Waouh! Ton anniversaire sera... Oh, peut-être que ce serait bien plus amusant. C'est ce qu'on va découvrir. Bonjour! Mélissa aime se lever tôt. Pas le temps de rester au lit. Mais Megan ne vit pas comme ça. Pendant que Mélissa fait le ménage, elle continue à dormir tranquille. Eh oh, debout! Non, même une alarme. Mélissa l'aide toujours à ranger un peu. C'est la meilleure pour ça. Aha! Et voilà! C'est l'heure de se préparer pour aller à la fac. Ah, Megan, ouais, je pense pas que Mélissa aura un merci pour avoir rangé. Aujourd'hui est un jour important pour les filles. Elles passent un test de maths. Mélissa est déjà assise à son bureau. Elle écoute la prof et bosse dur. Bien sûr, elle a eu le temps de réviser. Donc elle connaît tout sur le sujet. Ah, Megan et la classe par sa présence. C'est pas très correct d'entrer dans une salle de cours comme ça. Avec un bonnet, sans frapper. Elle a même apporté à manger. Mais c'est comme ça qu'est Megan. Elle y connaît rien en bonne manière. Ou en maths. Sur qui je peux copier? Bon on dirait qu'aucune option se présente à elle. Elle ferait mieux de faire une petite sieste. La classe, rendez-moi les feuilles. Megan passe mon test. Le test d'Emily se transforme en test de... Megan! Elle aura sûrement un A. Et Emily alors? Peut-être. Les élèves se préparent pour le cours. Mais pas Megan. Elle a des choses plus importantes à faire. Elle envoie des messages. Il y a une grosse toffe ce soir. Oups! Atchoum! Wow, Megan est mal éduquée. Oh! Elle a même pas de mouchoir pour essuyer la morve sur ses doigts. Hey, you! Mais pourquoi? Après tout, tu peux toujours t'essuyer les mains sur ta voisine. J'adore les câlins. Berk, mais comment elle peut faire ça? Oups! Emily, ça va? C'était une blague que Mélissa était dans le coin. Megan devrait prendre exemple sur elle. Elle est tout le temps très polie. Pendant leur temps libre, les copines travaillent à temps partiel dans un café. Megan est une mauvaise serveuse. Les clients ne l'aiment pas vraiment. Elle les ignore et elle est mal polie avec eux. Ce couple attend leur commande depuis 1 heure maintenant. Elle est où la serveuse? Voilà Megan. Elle décide de goûter au plat en allant à la table. Elle sait au moins laver les mains? Mélissa est choquée. Elle va de nouveau devoir sauver Megan. En fait, elle doit surtout sauver ses clients mécontents de leur mauvaise serveuse. C'est quoi? Un cheveu? Je crois savoir à qui il appartient. Mais leur colère n'impressionne pas vraiment Megan. Mélissa veut arranger la situation. Et elle est très douée. Un dessert offert par la maison les calmera sûrement. Ça arrive à chaque fois que Megan travaille. Et que fait Megan en attendant? Elle se détend sur la banquette. Elle adore faire la sieste au boulot. Elle est tellement irresponsable. Eh oh, on est au travail, tu sais. Mélissa a un rendez-vous. Et voici son petit ami Martin. Il est trop adorable. Il a apporté un bouquet de ballons. C'est tellement romantique, t'es le meilleur. Merci ma chérie. Megan aussi attend son prince charmant. Bien que la petite copine de Jack lui donne beaucoup de fil à retordre. Quoi? Un iPhone? Mais et elle a même pas dit merci? Elle est tellement mal élevée. Jack a fait de gros efforts pourtant. Il a économisé toute l'année pour acheter ce cadeau. Mélissa a de si bonnes manières. Même dans les cabines d'essayage, elle est soignée et ordonnée.
Je suis maquillée. Faudrait pas laisser de traces de maquillage sur les affaires. Heureusement que Melissa a un sac en plastique sur elle. Elle utilise toujours cette astuce quand elle a du rouge à lèvres. Comme ça, les autres clientes n'auront pas de soucis pour acheter ses fringues. Le tissu restera parfaitement propre. Mais Megan se soucie peu de ce qui arrive aux fringues après qu'elle les ait essayées. Elle va pas perdre son temps avec des sacs en plastique. Le haut lui va pas, alors elle s'en fiche. Elle vit comme s'il n'y avait pas de lendemain. Oh mais Megan, mais pourquoi t'es comme ça? Maintenant, je vais devoir acheter ce haut aussi. Naturellement, c'est Melissa qui fait la cuisine dans cette maison. Megan risque pas de s'en occuper. Quelques heures au fourneau, et le dîner est servi. On dirait que ça vient du meilleur resto de la ville. Megan, le repas est prêt. Et la voici. Melissa sait comment utiliser les couverts. Elle connaît ses règles depuis son enfance. Mais Megan rencontre des difficultés. Elle n'a jamais vu autant de cuillères, de couteaux et de fourchettes de sa vie. Et ils sont tous différents. Oh, c'est intéressant. Mais pourquoi se torturer quand on a des mains? Non, Megan, recommence pas. Si, Melissa, je me lance. C'est trop bon. Non, Megan, c'est pas comme ça qu'on fait. Melissa veut apprendre à Megan les règles de l'étiquette. C'est une science tellement compliquée. C'est vraiment pas pour Megan. C'est bon, j'en ai marre. Je vais finir ça dans ma chambre. Oh, bon sang, elle est partie. Tant pis pour le dîner. Aller au ciné avec Megan, c'est un vrai défi. Hey, laisse-moi passer. Pourquoi vous traînez là comme ça? Melissa met son téléphone en silencieux, pour que ses notifs ne perturbent pas le film. Mais Megan s'inquiète peu de ce genre de choses. Elle mange du popcorn en faisant du bruit et rit super fort. C'est pas très poli. Mais c'est que le début. Bientôt, Megan va aussi parler au téléphone. Oh, t'aurais pas dû venir ici aujourd'hui? Ça aurait été mieux de mater ce film à la maison. Bon, sortez d'ici alors. On est mieux sans vous de toute façon. Megan n'est pas du tout contrariée. Au moins, elles peuvent enfin être seules. Melissa tient vraiment à sa routine quotidienne. Elle veut se coucher tôt pour ne pas trop dormir le matin. Oh, c'est l'heure de poser mon livre. Ah, fais de beaux rêves, Melissa. Mais sa coloc est d'une humeur très différente. On va danser jusqu'au bout de la night. Un karaoké dans la chambre? Oh non, mes tympans! Oh! Megan, s'il te plaît, fais moins de bruit, pitié! Et les potes de Megan sont là aussi. Maintenant, tu peux oublier ta bonne nuit de sommeil. La fête fait que commencer! Oh, mais pourquoi tous les acteurs devraient être dans notre chambre? Melissa est trop polie pour les chasser. Peut-être que elle et Megan n'auraient pas dû emménager ensemble. Pauvre Melissa. Tu as aimé notre vidéo? À qui tu ressembles le plus? Melissa l'éduquée ou Megan la rebelle? Dis-nous tout dans tes commentaires. Et n'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer d'autres sketchs intéressants sur les bonnes et mauvaises manières sur Troum Troum.